Et quand j'analysais un peu ce que nous produisons, le cacao, le café, le coton, j'ai très vite compris qu'en fait, être juste médecin et prescrire au quotidien, ce serait insuffisant pour réellement contribuer à l'amélioration de la situation économique de notre pays. Donc je me suis dit, il faut entreprendre. Je suis Claudel Mbissier, médecin de formation, mais j'aime beaucoup plus me présenter comme étant un entrepreneur. Alors la transition médecin-entrepreneur s'est opérée lorsque j'ai fini mes études de médecine. Parce que après mes études de médecine, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de faits sociaux, notamment sur le plan social et économique, que je ne comprenais pas et qui m'étaient totalement inconnus. Je prends peut-être l'exemple de l'industrie pharmaceutique, parce que moi j'ai fait médecine, on travaille en collaboration avec des pharmaciens, et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de l'industrie pharmaceutique. Je prescrivais des médicaments au quotidien dont je ne connaissais même pas la provenance. Et lorsque je me suis intéressé à l'économie, et j'ai compris qu'en fait, les médicaments que je prescris au quotidien proviennent de certains pays qui gagnent de l'argent de ces médicaments-là, notamment en termes de devises, et que le Cameroun devait rembourser cet argent chaque année en termes de devises, et les devises provenant de ce que nous produisons. Et quand j'analysais un peu ce que nous produisons, le cacao, le café, le coton, j'ai très vite compris qu'en fait, être juste médecin et prescrire au quotidien, ce serait insuffisant pour réellement contribuer à l'amélioration de la situation économique de notre pays. Donc je me suis dit, il faut entreprendre. Quand moi je me suis lancé en entrepreneuriat, la première structure que j'ai eu à mettre sur pied s'appelle SOS Médecins Cameroun. Je l'ai mis sur pied avec des collègues médecins avec qui j'ai eu à faire la faculté de médecine. C'est une structure qui a vu le jour depuis 2015 jusqu'à ce jour, et nous faisons principalement dans de la médecine extra-hospitalière, comme des consultations à domicile, des soins à domicile, des conseils en ligne et beaucoup d'autres prestations de ce type-là. La deuxième structure que j'ai eu à mettre sur pied, c'est Startup Academy. Là, nous sommes en février 2016. L'objectif était de partager mes minuscules connaissances sur le plan de l'entrepreneuriat avec d'autres jeunes comme moi, d'autres médecins comme moi, d'autres professionnels de santé comme moi et les jeunes de façon beaucoup plus globale, pour pouvoir leur montrer les enjeux de l'entrepreneuriat que moi j'avais déjà pu apprendre juste après mes études de médecine, et surtout qu'il était possible de pouvoir se lancer sans forcément attendre d'avoir beaucoup de milliards, puisque j'en étais la preuve que c'était possible sans avoir forcément beaucoup d'argent. La troisième structure que j'ai mise sur pied s'appelle Sur Mesure. Sur Mesure, c'est une marque de vêtements, d'articles, de mode et de tout ce qui comporte le vestimentaire que j'ai eu à mettre sur pied après Startup Academy, parce que c'est lorsque je faisais des conférences Startup Academy, j'avais un couturier qui me faisait des vêtements à chaque fois, et je m'étais rendu compte que ceux qui participaient à mes conférences étaient très intéressés par les vêtements que je portais. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque? Donc j'ai créé une marque qui s'appelle Sur Mesure, où nous faisons des vêtements, des sacs, des chaussures, hommes, femmes et enfants. Et la particularité, c'est que tous nos produits sont fabriqués par nous-mêmes, parce que bien évidemment, si on prêche le patriotisme économique, il faut pouvoir servir d'exemple soi-même. La troisième structure que j'ai mise sur pied s'appelle e-Banking 237. C'est une structure à travers laquelle nous aidons les Camerounais dans un premier temps de la diaspora à pouvoir investir de façon beaucoup plus efficace au Cameroun dans des industries qui respectent le primaire, le secondaire et le tertiaire, c'est-à-dire la production locale, la transformation qui permet de donner la plus-value et la distribution qui permet de créer la richesse et générer des devises lorsque c'est exporté. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons donc mis sur pied nos premières usines, à savoir Startup Colors, où nous fabriquons de la craie, où nous fabriquons des produits comme de la peinture, très bientôt des stylos et des marqueurs. Startup Cosmétique, où nous fabriquons des produits cosmétiques et nous formons des jeunes à fabriquer des produits cosmétiques.
et plusieurs autres usines qui vont voir le jour dans les années à venir. Nous sommes les seuls à ne pas fonctionner en communauté. Et quand j'étudiais donc sur le plan purement économique, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de fonctionner en communauté, ça permet d'enrichir individuellement les membres de la communauté et de façon beaucoup plus globale toute la communauté. Donc, il est indispensable de fonctionner en communauté si on souhaite s'enrichir. En fait, lorsque l'argent tourne entre nous, ça fait en sorte qu'on se développe économiquement plus rapidement. Donc, le patriotisme économique, c'est donc de pouvoir appliquer cela sur le plan de toute une nation. Moi, j'étais choqué de me rendre compte que les médecins prescrivent des médicaments comme des décongestionnants nasaux qui en fait, c'est de l'eau salée. Ça veut dire que vous allez acheter l'eau salée à 2300 à la pharmacie. Et le pharmacien qui vous vend ça, lui-même, il a fait 7 ans de pharmacie. Et tous les jours, il vend l'eau salée importée. Pour moi, je trouvais que c'était une aberration. Que des gens qui ont fréquenté et qui ont un niveau intellectuel aussi poussé, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de compétence, il s'agit juste d'un problème de prise en conscience des compétences intrinsèques qu'on a et surtout de pouvoir identifier les opportunités et de pouvoir les saisir. Donc j'ai vendu mon livre, c'est de dire qu'on arrête de dormir sur le plan intellectuel. Alors sur le long terme, moi j'aimerais entrer dans l'histoire des personnes qui ont contribué au développement de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui m'ont marqué. Nous avons prié depuis plus de 2000 ans et nous sommes dans une situation dont la prière à elle seule ne suffit plus. Donc nous avons décidé de créer un événement qu'on a appelé la messe entrepreneuriale qui s'organise aussi le dimanche de 10h à 18h, parfois beaucoup plus que ça, afin de pouvoir cette fois réunir des personnes, des jeunes beaucoup plus, pour leur transmettre une information entrepreneuriale et industrielle qui leur donne des aptitudes pour pouvoir, eux, créer de la richesse qui va permettre de façon beaucoup plus concrète de contribuer au développement du pays. Dans les messes entrepreneuriales, c'est ça. À ce jour, nous avons déjà organisé 17 messes entrepreneuriales avec 2700 participants à ce jour. Et je peux être très ravi de savoir que désormais, c'est un événement culte. Tous les dimanches, les gens savent qu'ils doivent aller à la messe entrepreneuriale à la Startup Academy où il y aura des entrepreneurs qui vont partager leur expérience, partager leurs techniques, partager leurs astuces afin que les plus jeunes puissent s'en inspirer et mettre sur pied leurs produits.